Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour ce webinaire Comment utiliser vos accès physiques pour les accès logiques à vos applications. Je me présente, Maxime Carsanti, consultant en vente et marketing IAM chez Evidian, et je serai votre hôte aujourd'hui. Donc, premièrement, dans ce webinaire, je commencerai par vous présenter nos interlocuteurs pour ce matin. Nous ferons ensuite une courte présentation de nos sociétés Evidian et HID. Puis, nous verrons quel type de technologie d'accès physique nous sommes en mesure de vous proposer. Et une quatrième partie sera accordée à vous démontrer et à vous montrer différents cas d'usage, en illustrer certains avec de courtes vidéos de démonstration. Nous prendrons ensuite un moment pour répondre à vos questions. Donc, je suis accompagné aujourd'hui par Denis Martin, Product Manager EAM chez Evidian, qui vous présentera ce webinaire. Bonjour Denis. Bonjour, merci, bienvenue à tous. Et nous avons également le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre Janton, Sales Manager chez HID, partenaire d'Evidian et propriétaire de solutions d'accès physique, dont nous vous ferons la présentation dans ce webinaire. Bonjour Alexandre. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et puis moi, je voulais en profiter pour remercier Eviden pour m'avoir invité à ce webinaire et puis pour toute cette organisation. Eh ben, merci à toi, on est très heureux de t'avoir ce matin. Du coup, Denis, je vais pouvoir te laisser la main, on va pouvoir démarrer tout de suite. Très bien, merci Maxime. Donc oui, on va commencer par une introduction de nos sociétés respectives. Et donc moi sur la partie Evidian, Evidian c'est un éditeur de logiciels au sein d'Eviden, avec des références mondiales, donc en Asie, en Afrique, Amérique, Europe, Moyen-Orient, Japon, avec plus de 900 clients et de 5 millions d'utilisateurs, et avec une R&D basée en Europe. Donc un éditeur de logiciels avec 25 ans d'expérience, c'est nos 25 ans que l'on fête cette année, voilà, dans le domaine. Et puis donc un acteur mondial de la gestion des identités et des accès, référencé auprès des principaux analystes du marché, Gartner, Kupinger, disposant du label aussi France Cybersécurité et du visa de sécurité auprès de l'ANSSI. Evidian travaille aussi avec différents partenaires technologiques, dont certains d'entre eux sont listés dans ce slide, et en particulier avec HID. Et donc, je remercie Alexandre pour sa présence aujourd'hui pour ce webinaire. Pour aller un petit peu plus en détail sur Evidian, éditeur de logiciels, et donc avec une suite logicielle de gestion des identités et des accès. Donc, dans cette suite logicielle, vous retrouverez Enterprise Access Management en bas à gauche, qui va être le périmètre du webinaire de ce jour. Donc, un logiciel permettant de gérer principalement l'accès au poste de travail, Windows, et l'USSO pour l'accès aux applications. On retrouve aussi au sein de cette suite logicielle le Web Access Manager, qui est un logiciel de gestion des accès multifacteurs et SSO orienté web, avec une prise en charge de fédération d'identité. Identity Governance and Administration, donc logiciel qui permet de gérer les accès de manière générale aux applications, aux annuaires, voilà, et les autorisations de tous les utilisateurs de l'entreprise. SafeKit, un logiciel de haute disponibilité prenant en charge la réplication et la répartition de charges. Un Analytics permettant de gérer les événements d'audit qui sont générés par les différents logiciels de la suite, et de permettre la mise à disposition de rapports pour la conformité. Et puis une solution logicielle, donc c'est une solution logicielle disponible on-premise et aussi as a service avec Evidian IDAST. Donc une partie Access pour la prise en charge de l'authentification multifacteur et la fédération d'identité, et la gouvernance, pour la gestion et la gouvernance du cycle de vie des utilisateurs et de leurs droits. Donc voilà la présentation de manière globale de la suite logicielle pour protéger votre entreprise des cyberattaques par des utilisateurs non autorisés. Voilà, et donc je laisse la main à Alexandre pour la partie HID. Merci Denis. Et ben pour ma part, donc chez HID, nous on est leader dans la fourniture d'identités sécurisées, plus de 25 ans d'existence, siège basé à Austin, 4500 employés dans le monde. Mais on fait partie du groupe Assa Abloy. Donc, Assa Abloy, c'est un groupe suédois, et notamment une des marques assez connues sont les serrures Fichier. HID, on est divisé en 6 divisions,
Une des plus connues est la première citée, Physical Access Control Solution, donc c'est la division PAX, là où vous allez retrouver les lecteurs muraux ainsi que les badges pour les entrées physiques. Moi, je fais partie de la 3e division qui s'appelle EAT, EAT pour Extended Access Technology, où on fournit en fait les moyens d'identification avec des lecteurs RFID, des lecteurs biométriques par empreinte digitale ou par reconnaissance faciale, donc sous leur forme finie, c'est-à-dire lecteur de bureau, ou sous forme OEM pour que nos partenaires intègrent nos technologies dans leurs produits finaux. Slide suivant, Denis. Oui. Merci. Alors, au niveau des types de support pour votre moyen d'identification, vous retrouvez en haut à gauche le tag gris et noir, très utilisé pour entrer dans les immeubles ou pour vous identifier à la machine à café. Pour tout ce qui est entreprise, on va plus retrouver une forme, comme vous avez en haut, au milieu, la forme carte bancaire. Donc là, c'est le badge en PVC. Vous avez aussi les badges en bois. Maintenant, on les propose aussi en bambou. Donc, ce sont des badges comme le badge PVC, des badges sans contact. Alors, côté bambou pour la green attitude. Sur la partie à droite, vous allez avoir des tags ou des credentials qui vont être un peu plus durcis ou sous des formes un petit peu différentes, en fait, qui peuvent aussi embarquer des technologies Bluetooth pour des besoins d'identification, certes, mais de localisation également. Sur la gauche, vous retrouvez la forme classique du badge en format, on va dire, carte bancaire. Ça, c'est un de nos partenaires qui propose Swipe. Vous avez une partie biométrique là, sous la photo. Et en fait, c'est quand vous placez votre empreinte digitale qui aura été préalablement enregistrée, c'est là où votre carte devient active. Si vous placez le mauvais doigt ou pas de doigt du tout, à ce moment-là, la carte est muette. Un autre partenaire aussi fournit des bracelets, donc c'est le bracelet noir, là aussi capteur d'empreinte. En fait, c'est quand vous le placez sur votre bracelet que vous avez une identification biométrique, et puis ensuite vous en servez donc pour être identifié sur différents cas d'usage, mais ça vous laisse les 2 mains libres. Donc ça, c'est un partenaire d'Eviden aussi, au même titre que Swipe. Et le fait d'avoir un bracelet, en fait, vous permet d'avoir les 2 mains libres. Donc c'est assez utilisé dans le monde de la pharma. Et puis une des grosses tendances du moment, c'est d'utiliser son téléphone comme moyen d'identification. Donc en fait, votre badge physique va être dématérialisé dans votre téléphone sous forme d'une application, donc sur votre téléphone ou sur votre montre connectée. Donc là, voilà, vous allez utiliser votre téléphone pour vous identifier comme vous le feriez avec votre badge classique. Denis, s'il te plaît. Alors, au niveau des types de supports, sur les différentes technologies, alors si on remonte, effectivement, dans les années 70, vous allez retrouver le badge avec une piste magnétique, comme vous avez sur votre carte bancaire. Et à ce moment-là, il faut swiper votre carte dans le lecteur pour pouvoir lire en fait un numéro. Alors, il n'y avait pas d'encryption du tout. C'est pour ça que dans les années 1990 sont arrivées les premières cartes sans contact, donc à fréquence 125 kHz. Mais évidemment, ça a été une techno qui a été craquée. C'est pour ça que dans les années 2000 est arrivé en fait d'autres cartes sans contact, cette fois qui utilisaient la fréquence 1356 MHz, donc c'est la même fréquence que le NFC typiquement, où là vous aviez donc un chip intégré avec de la mémoire où on pouvait mettre un petit peu de sécurité dans le numéro qui était émis. Et puis, ces besoins de cybersécurité étant de plus en plus présents, évidemment, avec des cartes qui devaient être de plus en plus encryptées de manière sécurisée, est arrivé dans les années 2010 la partie iClass, donc SE pour Secure Element. Là, on pouvait effectivement embarquer encore plus de crypto que dans les cartes précédentes. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve maintenant avec la technologie CEOS, là qui est à un niveau d'encryption exceptionnel. Alors la partie HID, on est très présent aux États-Unis, un petit peu moins en Europe. Vous avez peut-être plus en tête des technologies comme le MyFair, comme le Deathfire. CEOS, c'est équivalent en fait au niveau capacité d'encryption à du MyFair Deathfire EV3. Donc les nouvelles cartes MyFair Deathfire que vous trouvez sur le marché actuellement. Denis, s'il te plaît. Alors, votre badge, vous allez l'utiliser pour de l'accès physique, bien sûr, mais pas que.
Comme je vous ai dit précédemment, chez HID, on fournit des lecteurs finis, donc les lecteurs muraux qui vont vous permettre, comme le cas d'usage numéro 1, de pouvoir rentrer dans le bâtiment. Mais on fournit également nos lecteurs, et notamment nos lecteurs RFID, sous une version OEM, c'est-à-dire on ne fournit que la carte électronique et son antenne, que l'on va fournir à de nombreux partenaires qui vont pouvoir embarquer notre lecteur dans différents produits finis. Donc, ça peut être, par exemple, la station de recharge électrique. Vous allez vous identifier avec votre badge. Vous allez vous identifier également à la cantine, à la machine à café, pour pouvoir appeler l'ascenseur, pour pouvoir aller dans les vestiaires également. Un autre cas d'usage très utilisé est l'identification également aux imprimantes. Et puis, le cas d'usage numéro 12, au milieu de la petite scène, où là, vous allez l'utiliser pour vous identifier sur votre poste de travail. Donc, ce qui est important avec HID, c'est que vous travaillez avec un écosystème complet qui vous permet, avec votre badge, vraiment de l'utiliser dans de nombreux cas d'usage. Nos lecteurs finis comme nos lecteurs OEM ne lisent pas que les technologies pures HID. On lit également, évidemment, le MyFair et le Desfire. Denis, slide suivant, merci. Au niveau de la gamme des lecteurs finis, RFID, vous allez les retrouver en fait sous deux grandes familles. Une première famille qui va être des lecteurs contact. Donc contact, en fait, c'est quand vous avez une puce visible sur votre badge, comme sur votre carte bancaire. Alors, je vous parle beaucoup de votre carte bancaire, hein, mais n'ayez pas peur, il n'y aura pas de besoin de payer quoi que ce soit à la fin du webinaire. Mais sur la partie contact, donc, vous avez ces trois lecteurs-là qui se branchent donc sur votre PC. Et puis, il y a une famille un peu plus complète sur des lecteurs de contact sans contact, cette fois, donc des lecteurs sans contact, pardon, où vous avez donc toute une famille qui vous permet de lire ou qu'une fréquence, comme la 125 kg, ou que la 1356. Certains lisent les technologies CEOS HID, d'autres lisent tout type de lecteur, tout moyen d'identification comme le MyFair Desfire. Et puis vous avez le 5422 qui est un dual interface. Donc celui-ci, il permet de lire les cartes contact, donc avec une puce visible, et la partie sans contact également. Puis vous avez la Rolls qui est le 5427. Alors lui, c'est un multifréquence, donc il lit aussi bien les 125 kg que les 1356. Et il a également la fonctionnalité Bluetooth qui vous permet donc de lire votre badge dématérialisé que vous auriez mis dans votre téléphone. Ces lecteurs multifréquences, ils sont très utilisés parce que vous avez des sites où vous n'allez pas forcément avoir qu'une seule technologie qui va être utilisée. La migration de la technologie 125 kg qui est encore très fréquente jusqu'au 1356, eh ben, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est pour ça que ce lecteur typiquement est très utilisé. Merci Alexandre. Donc effectivement, le portfolio de HID vous a été présenté par Alexandre et je voulais juste ajouter par rapport aux accès logiques et les différentes technologies et lecteurs compatibles avec la solution Enterprise Access Management. Donc Alexandre l'a rappelé effectivement du MyFair, la prise en charge aussi du MyFair classique ou du MyFair Desfire. EV1, EV2, EV3. Aussi que l'on retrouve alors ces technologies sur la carte de santé, par exemple, carte de professionnels de santé, donc avec toute la catégorie de CPX. On a aussi la possibilité de prendre en charge le LEGIC en lisant le numéro de série par défaut du badge LEGIC. Et puis donc, au-delà des lecteurs que nous a présenté Alexandre sur la partie HID, la solution EM est compatible avec des lecteurs PCSC, CCID, donc de différents autres fournisseurs, type NeoWave, Elatec ou Advanced Card Systems. Et puis aussi avec RFIDs sur des modèles compatibles SDK. Voilà, c'était tout le panel avec la solution EM que vous pouvez prendre en charge. Donc, on va passer maintenant effectivement à des démonstrations pour vous montrer, alors tout d'abord effectivement le périmètre, les usages avec la solution Enterprise Access Management en liaison avec la partie sans contact qui sont utilisés aussi pour les accès physiques. Donc, le premier usage, effectivement, c'est l'authentification sur le poste de travail avec la session Windows nominative des utilisateurs.
On va retrouver aussi dans les solutions qui sont disponibles la possibilité de s'authentifier sur des grappes de PC. Donc là, on va propager l'authentification qui va être réalisée sur un poste, sur différents postes qui vont faire partie de cette grappe, et de pouvoir gérer l'accès à ces postes en ayant un seul lecteur sur un poste, et donc de propager cette authentification. On va retrouver aussi les cas d'usage du mode kiosque ou bureau multi-utilisateur que l'on a chez Evidian, où dans ce cas, l'utilisateur va s'identifier et s'authentifier sur la solution EAM, mais au lieu d'ouvrir sa session Windows, dans ces cas-là, on va lui donner accès à à une session générique Windows, ce qui va permettre effectivement de basculer d'un utilisateur à un autre très très rapidement sans avoir une session du coup nominative liée à l'utilisateur qui va s'ouvrir à chaque fois ou qui va être accédée. Donc au sein de la solution Evidian, tous ces modes d'accès sont effectivement audités pour pouvoir disposer derrière des rapports vis-à-vis de l'utilisation que font les utilisateurs de leur accès sur les différents cas d'usage par rapport à cela. Je voulais donc vous illustrer le cas standard, je dirais, d'utilisation du RFID avec la solution Enterprise Access Management, où l'utilisateur, dans un premier temps, va être amené, pour s'identifier, à poser son badge sur le lecteur, donc ce qui va permettre d'identifier l'utilisateur. Et par la suite, pour l'authentification, on va lui demander... alors, cette phase d'identification est liée au fait de récupérer une information, donc soit le numéro de série standard du badge, soit dans le cadre, effectivement, du MyFair ou du MyFair Deathfire ou du CIOS, d'aller chercher des crédentiels ou une information dans une zone spécifique sécurisée du badge. Dans un second temps, suite à son identification, on va demander à l'utilisateur, effectivement, pour permettre son authentification, de saisir soit son mot de passe Windows, soit potentiellement de le remplacer par un PIN pour avoir ce double facteur d'authentification, ce double élément, donc l'élément qu'il possède et un élément secret qu'il connaît. Voilà. Et l'objectif, effectivement, c'est de lui donner accès à sa session Windows. Au-delà de l'accès à sa session Windows et ce mode de fonctionnement nominal, on a au sein de la solution Enterprise Access Management des éléments permettant à la fois simplifiant l'accès pour les utilisateurs, mais aussi rajoutant une couche de sécurité. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a l'option de session errante qui va permettre effectivement, après une première authentification réussie à l'aide soit de son mot de passe Windows, soit de son PIN, d'initier pendant une durée qui aura été définie par les administrateurs de la solution une session errante et qui va permettre à l'utilisateur juste de s'identifier par la suite. Donc, quand il présentera son badge, soit sur le même poste, soit sur un poste différent au sein de l'entreprise pour s'identifier, ça va automatiquement l'authentifier en récupérant c'est des mécanismes qui permettent d'authentifier l'utilisateur derrière avec cette session errante. On a aussi une option d'unicité de session qui, là, en termes de sécurité, va permettre d'avoir une seule session Windows nominative, par rapport à l'authentification de l'utilisateur, ouverte à un instant T. Donc, s'il s'est authentifié sur un premier poste, effectivement, l'utilisation d'un badge sans contact par rapport à une carte à puce qu'on insère dans un lecteur on a vu que l'utilisation, c'était donc soit de laisser la carte sur le lecteur, mais aussi un mode tap où on va juste présenter le badge. Donc, potentiellement, les utilisateurs vont être amenés à oublier de verrouiller leur session s'ils ne font pas l'action de représenter le badge pour la verrouiller ou d'utiliser le raccourci clavier Windows L pour aller verrouiller leur poste. Et donc, du coup, avec ce mécanisme d'unicité de session, si un utilisateur a ouvert une première session sur un poste, lorsqu'il va basculer sur un second poste, automatiquement, un signal va être envoyé à ce premier poste pour verrouiller sa session, de manière à ne pas laisser une session active et d'avoir qu'une seule session ouverte à un instant T. Voilà. Dans les usages aussi, donc avec la solution Enterprise Access Management pour le RFID,
le processus d'enrôlement vis-à-vis de la solution. Donc, on a la possibilité, enfin, on donne la possibilité effectivement de réaliser un pré-enrôlement par un administrateur de la solution, ou sinon, le cas d'usage le plus courant qui est vu, c'est l'enrôlement réalisé par l'utilisateur lui-même. Donc, l'utilisateur va présenter son badge et si celui-là n'est pas connu au sein de la solution, on va lui proposer d'enrôler son badge, donc soit en fournissant son mot de passe Windows ou si on a autorisé l'utilisation d'un PIN, donc en plus du mot de passe Windows, on va lui demander de générer ce code PIN pour les authentifications futures. La solution aussi dispose d'API pour permettre de faire un provisionnement en amont aussi et de gérer le cycle de vie des cartes RFID. Donc, par exemple, on peut imaginer de bloquer ou de supprimer un accès qui pourrait être piloté par une solution d'accès physique. Voilà, donc ça, c'était les usages liés à l'authentification sur l'ouverture de la session, je dirais, ou l'accès à la session Windows. Avec la solution Enterprise Access Management, on a aussi donc, le module de SSO qui va permettre d'automatiser l'injection des identifiants dans des applications. Donc, pour pouvoir disposer de tout ce périmètre afin de faciliter l'accès aux utilisateurs aux applications. De la même manière, on peut, avec le module Enterprise SSO, permettre de s'assurer que l'utilisateur pour des applications sensibles est bien devant son poste lorsqu'il essaye d'accéder aux applications. Donc, on va demander à l'utilisateur de représenter son badge, donc un système de re-authentification, pour s'assurer qu'il est bien présent avant d'injecter son login et mot de passe dans les applications. On a aussi, avec ce module Enterprise SSO, la possibilité d'utiliser le principe d'authentification 4 yeux. Donc, dans le cadre d'applications qui nécessiteraient effectivement d'avoir plusieurs, un opérateur, je dirais, qui va effectuer l'injection de son login mot de passe dans une application pour valider des actions, on peut avoir un valideur qui passe derrière aussi pour aller valider l'opération d'un utilisateur. Et donc, dans ce cadre-là, les deux personnes vont pouvoir utiliser le badge sans contact pour réaliser ces opérations d'authentification dans les applications à l'aide de leur badge sans contact. De la même manière, avec le module Enterprise SSO, vous disposez de l'ensemble des éléments qui sont audités au sein de la solution et pour pouvoir, en termes de conformité, disposer des rapports et vérifier l'utilisation qui est faite de la solution. Donc, on voulait, avec Alexandre aussi, vous montrer plus spécifiquement des vidéos sur l'usage du CIOS. Donc, dans un premier temps, avec l'utilisation de la solution CIOS sur un smartphone, donc avec l'application HID Mobile Access, que je vais lancer de suite. Voilà, et donc vous voyez qu'à l'aide du lecteur HID Omniquet 5427 qui est présent sur le poste, l'utilisateur, avec ses crédentiels CIOS stockés dans l'application HID Mobile Access, va effectuer un mouvement du smartphone comme s'il ouvrait une porte. Voilà, et automatiquement, ça va permettre l'envoi des crédentials CIOS sur le lecteur via le Bluetooth, qui va permettre l'ouverture automatique de la session. Effectivement, le même geste effectué alors que la session est ouverte va provoquer, de la même manière avec l'envoi du signal via le Bluetooth, le verrouillage de la session. Donc ça, c'est le premier cas d'usage qu'on voulait mettre en avant pour vous montrer l'utilisation de la technologie CIOS embarquée sur un smartphone. On peut aussi retrouver, il faut que je passe au suivant, le même principe d'utilisation du CIOS, mais ce coup-ci stocké, donc des crédentials qui vont être stockés dans le wallet, l'Apple Wallet d'une Apple iWatch. Donc, le lecteur compatible CIOS
présent et raccroché au poste de travail. À partir de l'iWatch, comme j'effectue un paiement, je mets le crédentiel SIOS en activation, qui est dans l'Apple Wallet, et sur la présentation effectivement de la watch, automatiquement, la session va s'ouvrir en récupérant les éléments de SIOS qui sont sur la watch. De la même manière, si je représente ma montre avec les crédentials SIOS, automatiquement, ça va verrouiller la session. Et le dernier cas d'usage qu'on souhaitait vous présenter, c'est lié à la technologie, donc toujours SIOS, mais du coup présente sur le badge Swipe Access. Je vais lancer. Et donc, on a effectivement là le badge Swipe qui, avec l'authentification biométrique, va permettre l'activation de la partie SIOS présente sur la carte. Donc, si je présente sur le lecteur compatible SIOS, cette carte, je vais automatiquement ouvrir la session sur le poste. La même opération effectuée par la suite avec le lecteur va permettre aussi de verrouiller. Et par contre, le principe est que si je n'ai pas mon empreinte biométrique sur la carte, je ne suis pas en mesure d'activer la partie SIOS dans la carte et donc aucune action ne va être opérée et je n'ai pas la possibilité de m'authentifier. La réactivation va permettre, avec ce coup-ci l'empreinte, va permettre effectivement d'accéder au poste. Voilà, c'était les cas d'usage que l'on souhaitait mettre en avant vis-à-vis de la technologie SIOS embarquée sur différents supports et qui vous permettent de voir le principe de fonctionnement du RFID de manière large, mais plus spécifiquement avec la partie SIOS. Voilà, je pense qu'on en a fini du côté des présentations. Alexandre, tu voulais rajouter quelque chose de ton côté? Moi, juste vous dire que plus on utilisera le badge en fait sur des cas d'usage, et ben plus en fait les employés vont vraiment penser à prendre leur badge. Il est vrai que si vous en servez que pour une porte d'entrée le matin, si vous partez de chez vous après quelques kilomètres, vous n'allez pas forcément faire demi-tour et vous allez vous arranger soit pour passer avec un collègue, soit pour vous refaire une carte à l'entrée rapide. Mais ça, c'est évidemment pas du tout une démarche sécurisée. Par contre, si votre badge, vous en servez toute la journée, et notamment pour pouvoir avoir accès à vos postes de travail, eh ben vous êtes quasiment sûr que le badge, vous ne l'oublierez pas le matin. Et puis évidemment, c'est beaucoup moins fastidieux que taper mot de passe login. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très intéressant d'utiliser ce badge dans ce cas d'usage également. Je suis tout à fait d'accord. Alors, est-ce qu'on a des questions, Maxime? Oui, alors merci Alexandre, merci Denis pour cette présentation. Donc du coup, on est un petit peu en avance, on a de la place pour pas mal de questions si vous en avez. Je vois qu'il y en a déjà une ou deux qui ont été posées, mais n'hésitez pas à en rajouter si vous avez d'autres questions. Donc la première question est donc comment se passe la perte ou l'oubli du moyen d'authentification? Alors, je vais prendre la main. Donc, effectivement, dans le cadre de la solution, on va pouvoir alors, gérer le cycle de vie des cartes avec la solution, donc de pouvoir potentiellement désactiver temporairement l'accès avec ce moyen d'identification, d'authentification, de pouvoir affecter temporairement un autre support. Et puis, comme on le disait, comme je l'avais indiqué, on a des API qui sont disponibles au niveau de la solution Enterprise Access Management. Donc, on peut imaginer le fait que on peut piloter ce nouvel accès ou de bloquer temporairement depuis une solution d'accès physique pour en gérer le cycle de vie. Puis c'est très utile aussi quand la personne finalement quitte la société, ben, d'un simple clic, automatiquement vous révoquez tous les accès.
Voilà. On a une autre D'accord. question, Maxime? Merci à vous deux. Donc, oui, on a d'autres questions. Alors, existe-t-il une intégration SIEOS avec le système Google Wallet? Alors oui, le badge dématérialisé est présent dans le Google Wallet. Les lecteurs Muro sont compatibles maintenant Google Wallet depuis quasiment un mois. Et les lecteurs bureautiques, donc ceux qui nous ont été présentés par Denis, vont l'être dans les semaines qui arrivent. D'accord. Alors, merci à toi, Alexandre. Donc, une troisième question. Compte tenu de vos expériences récentes, y a-t-il de plus en plus de projets adoptant le badge dématérialisé? Oui, c'est la grosse tendance du moment. Ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, que les badges matérialisés, donc les cartes physiques, ça, effectivement, on pouvait les oublier le matin. Le téléphone, ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie absolument pas. Donc oui, effectivement, de plus en plus de sociétés basculent sur ce badge dématérialisé. Et puis, vous pouvez très bien mixer en fait les technologies parce elle est adoptée dans le monde professionnel à partir du moment où les employés ont un téléphone professionnel. Utiliser son téléphone perso, ça peut poser certains problèmes. C'est-à-dire que vous l'utilisez pour vous identifier, il tombe, il se casse, qui doit le réparer. Donc, en fait, c'est vraiment, euh, on va dire, utilisé pour les personnes qui ont un téléphone physique et puis surtout par les nouvelles générations. Mais comme vous avez pu le voir dans les démos, on peut très bien utiliser une carte physique, un badge dématérialisé, une Apple Watch, qu'importe. Le lecteur va récupérer le numéro sécurisé et l'envoyer ensuite dans la suite Eviden. D'accord. Merci, Alexandre. Alors, j'ai une quatrième question. Peut-on mixer les moyens d'authentification comme les badges, tokens, biométrie ou OTP? Alors oui, parce qu'effectivement, on n'a fait que de la démonstration sur le badge physique, mais on propose des lecteurs biométriques qui sont également intégrés à la suite Eviden. Et puis Denis, je vais te laisser la main sur la partie OTP, parce qu'il me semble bien aussi que tu peux avoir l'identification push par téléphone aussi. Alors nous, effectivement, on a la possibilité de mixer avec un système d'OTP qui va être généré et qui peut être envoyé par mail ou par SMS aux utilisateurs pour rajouter effectivement des éléments d'authentification complémentaires pour l'accès au poste de travail. Donc, c'est effectivement possible de mixer avec des éléments biométriques. On a effectivement aussi l'intégration des lecteurs biométriques d'HID qui est faite au sein de la solution Enterprise Access Management qui vont pouvoir être utilisés aussi. C'est sûr que la partie biométrique vous rajoute encore plus de sécurité, hein. Un badge, ça peut être volé. Un doigt, ça peut aussi, mais c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est vrai que je rajouterais que les éléments d'authentification biométrique qu'on a vus et qui ont été présentés par Alexandre, hein, où on parlait donc effectivement du bracelet NIMI ou de la carte Swipe, l'avantage, entre guillemets, c'est que l'empreinte, dans ce cadre-là, elle est locale au device et elle ne sort pas du device. Donc, par rapport aux éléments de conformité vis-à-vis de l'utilisation de la biométrie, on est conforme vis-à-vis de l'ANSSI pour garder ces éléments dans le device et ne sortir, l'élément biométrique ne sort jamais du device. Tout à fait. Il n'y a pas de base de données biométrique à gérer. Comme l'a dit Denis, le template, il est dans le secure element de la carte, donc vraiment dans un coffre-fort électronique. Et donc, effectivement, ça vous permet de rajouter de la biométrie à l'identification par badge. Donc, vous êtes encore à un niveau de sécurité encore plus élevé. Super, merci à vous deux. J'ai pas d'autres questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser, puisqu'on a quand même pas mal d'avance sur le créneau qui avait été alloué à cette session. Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour, si jamais vous avez une autre question ou deux à poser dans le chat. Ça va En être long. attendant, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, Alexandre et Denis, avant de conclure cette session. Donc oui, moi j'ajouterais juste effectivement là j'ai orienté la présentation sur l'accès au poste de travail, mais on a la possibilité aussi d'utiliser potentiellement la solution sur des terminaux fins.
pour certaines technologies de sans contact. Et puis, bon, même si l'accès au serveur aujourd'hui se fait principalement depuis un poste de travail, je dirais, de manière distante, on peut imaginer aussi l'accès à des serveurs. Alors, c'est plus, maintenant, ils sont effectivement plutôt dans des environnements virtualisés, donc c'est pour ça qu'on les accède à distance, mais on peut imaginer aussi ce même type d'accès sur des serveurs. Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions dans le chat, donc on va conclure. Écoutez, je vous remercie à tous pour avoir participé à ce webinaire. Merci à toi, Denis et Alexandre, pour avoir assuré cette session. On espère que vous aurez trouvé nos solutions intéressantes et qu'elles pourraient répondre à vos besoins éventuels. Dans tous les cas, n'hésitez pas à faire un tour sur les sites internet evidian.com et hidglobal.com ou à nous contacter directement si vous avez plus de questions ou besoin de davantage d'informations. Eh bien, donc merci encore à toutes et à tous et une très belle journée à vous. Au revoir et à bientôt. Merci, Merci. à bientôt et bonne journée. Merci, bonne journée.